Bonjour les amis, heureuse de vous retrouver à nouveau pour un petit tirage de cartes. On va avoir un week-end de 3 jours, j'ai envie de laisser les cartes nous dire quel message elles auraient à nous donner pour qu'on se sente, pour que l'on vive ce week-end de façon encore plus merveilleuse, parce qu'on est quand même créateur de tout ce qui nous arrive et l'état d'esprit dans lequel on vit des choses crée la suite. On est toujours dans des événements, mais ces événements, c'est comment on les interprète. Comment j'interprète les choses qui m'arrivent, qui va faire que je vais le prendre du bon côté ou du mauvais côté. Mais chaque événement est neutre. C'est comment je vais l'interpréter qui va lui donner sa couleur. Et si j'interprète de façon positive, ben du coup, moi, je vais déjà me sentir bien, mais je vais offrir du bien-être aussi au monde autour de moi. Et à l'inverse, si je le prends mal, bon, ben voilà quoi, c'est beaucoup moins bien. Et puis, faut voir aussi que les vibrations qui sont émises dans l'instant créent. Donc, si on est dans des vibrations hautes, on va créer des événements plus joyeux que si on est toujours dans des vibrations basses ou de mécontentement. Mais c'est pas facile dans certains registres d'être heureux parce qu'on a un peu l'habitude à fonctionner toujours un peu pareil et parfois le mécontentement est plus facile à acquérir que le contentement. Donc comment je peux choisir d'accueillir les choses du mieux que je peux, d'être en acceptation de ce qui arrive pour vibrer de façon plus joyeuse mon instant présent, parce que ces vibrations-là que j'émane sur l'instant vont créer les instants suivants aussi. On se regarde avec plus d'amour, plus de beauté. Donc comment je peux regarder les choses, la vie, avec plus d'amour et plus d'acceptation, plus de beauté. Voilà le petit message qui arrive à l'instant, mais on va voir ce que les cartes vont nous dire aussi. Donc je vous présente les petits dragons de Christelle. Je vous mettrai le lien de sa page si vous voulez voir ses autres œuvres. Je vais vous présenter quelques œuvres de différents artistes au fur et à mesure qu'on fera les petites vidéos, parce que je trouve que c'est beau de contempler ces œuvres d'art. La magie que sont capables de faire certains artistes au travers de leur création. Comment je peux mettre celui-là? Hop, comme ça. Bon, bah, je vous laisse un petit peu contempler ces beautés et je vais tirer les cartes en demandant justement je vais y arriver. Quel message les cartes ont envie de nous donner pour qu'on passe un bon week-end. Alors là, on a 3 jours, un week-end de 3 jours, mais si vous écoutez votre vidéo un peu plus tard, sachez que c'est toujours dans l'instant que l'on est toujours dans le présent, et que le message que vous écoutez correspond aussi à ce que vous vivez dans l'instant présent, parce qu'on est toujours dans l'instant présent en vérité. Allez, on va faire place aux cartes. Je vais bouger les petits dragons à côté. Et voilà. La première carte. Ah bah ça commence bien. Partagez vos dons. Alors dans les dons, il y a les dons que l'on a tous, hein, nos dons. Chaque personnage a ses dons, mais il y a aussi plus profond les dons du cœur. Notre être véritable n'est que talentueux et il y a 1000 dons. On a 1000 dons au fond de nous. Il y a certains qu'on exploite, d'autres qu'on n'exploite pas. Mais on peut aussi voir le don simplement donner. Là, en l'occurrence, la jeune femme donne de la nourriture à son invité. Partagez vos dons. Mais c'est magnifique, hein, ça aussi, de partager ce que l'on a, sous différentes formes d'ailleurs. Donc l'invitation est au partage. Pas mal. Et hop, une fois qu'on a fini, on recommence. Alors on voit aussi le mot recommencer, mais on voit aussi la légèreté, hein, qui est en dessous, le papillon qui était avant la petite chenille, qui s'est transformée en papillon. C'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on partage nos dons, tout ce qui est don du cœur,
Ça nous élève, ça nous transforme, ça donne à notre personnage la meilleure version de lui-même. Parce que c'est toujours pareil, quand on expérimente les dons d'amour, les dons du cœur, les dons faits dans la légèreté, et bien tout doucement, on se transforme, on transforme le monde autour de nous. Et c'est tant mieux, parce que le monde a bien besoin de cette transformation. Tournez-vous vers les autres, là je verrais plutôt accueillir ce qui vient à vous, comme un parent aimant prend son petit dans les bras. Même les choses qui semblent difficiles, essayez de voir comment vous pouvez les accueillir dans des bras aimants. Tournez-vous vers les autres, c'est beaucoup ce qu'on nous a appris. Alors qu'en fait, la démarche essentielle, c'est de se tourner vers soi d'abord et de se rencontrer véritablement dans ce soi que je suis. Et une fois qu'on a vraiment compris qui je suis en vérité, on peut se tourner vers les autres. Mais la première étape, c'est d'abord de se tourner vers soi, je dirais. En tout cas, c'est une étape importante parce que plus on va se connaître en tant que soi, la connaissance de soi, plus on va se voir papillon et plus on va voir que les autres sont papillons aussi. Bon, d'accord. On a compris ce premier message. On a la carte de l'arrêt. Eh bien, ça correspond à ce que je disais, dans se tourner vers soi. Pour regarder ce qui se passe en soi, le mieux c'est de s'arrêter, se poser, faire des pauses, d'aller dans le silence. Si on veut regarder ce qui se passe en soi, c'est pas en écoutant toutes les pensées qui passent dans notre esprit, c'est en écoutant le calme qui est en nous, le silence, la paix qui est en nous. Et découvrir c'est quoi ça, c'est quoi cette paix qui est en moi. C'est vrai qu'on est souvent dans des respirations, hein. Inspire, expire. Inspire, je partage avec les autres. Expire, je me pose en moi-même, dans le silence de qui je suis. Donc intériorisation, extériorisation, intériorisation. Extériorisation, intériorisation. Il y a comme une respiration comme ça qui est utile d'avoir entre des temps de partage avec les autres et des temps pour soi, pour découvrir c'est quoi moi, et puis pour se faire plaisir, être en joie, se ressourcer, se faire du bien à soi-même. Parce que, comme je l'ai déjà dit, le soi, quand on fait de l'écoute de soi, c'est l'unité. Donc quand on prend soin de soi, on prend soin de tout et de tous. Là, on a le monde végétal, mais on a toujours ce petit papillon, là, magique. Je vous laisse un peu voir comment ce dessin peut représenter quelque chose pour vous, comment votre écoute vous parle. Là aussi, je dirais que plus on va être dans cet équilibre, inspire-expire, plus on va développer un bien-être qui va nous donner des ailes, qui va nous faire nous sentir bien. Et on a la carte du choix. Voilà, pour continuer dans l'ambiance dans laquelle on est, je dirais, choisissez vos moments d'inspire, choisissez vos moments d'expire, choisissez un moment d'être avec les autres et choisissez des moments où vous êtes avec vous-même. Et sentez comment l'équilibre il se joue en vous, parce qu'il y a des gens, ils ont plus besoin d'être tournés vers les autres, et d'autres plus besoin d'être tournés vers eux-mêmes, dans la tranquillité de leur paix intérieure. Donc on n'a pas tous le même besoin d'équilibre, mais c'est important d'écouter son équilibre et de le respecter. Bien, donc voilà un petit peu, ce message nous parle de respecter son équilibre en fait, entre être avec soi-même et être avec les autres. Donc pourquoi pas tester ce week-end comment harmoniser ça en vous par l'écoute de ce qui vous va bien. Puis grâce à cet équilibre qui va être peut-être réajusté,
peut venir une nouvelle vision. Parce que quand vous vous posez en conscience sur vos besoins, sur ce qui vous va bien, eh bien, il y a des nouveaux possibles qui s'ouvrent, hein. Par exemple, si vous voyez que vous êtes super bien tout seul et que vous vivez toujours votre semaine avec beaucoup de monde autour, ben peut-être vous dire, tiens, mais si je trouvais un métier où je suis un peu plus tranquille, parce que je vois que c'est ce que j'ai besoin, ou inversement. Donc ça permet aussi de mieux comprendre là où chacun en est dans son histoire, là où chacun a ses besoins, et de répondre à ça, à ce qui fait du bien. La réceptivité, ben recevoir ce qui se passe dans l'instant, comment je perçois les choses, comment je reçois l'instant présent, comment je reçois quand je suis avec les autres, comment je reçois quand je suis en étant avec moi-même. On ne reçoit pas les mêmes choses, on ne ressent pas les mêmes choses non plus, donc je vous invite à goûter à ces états de réceptivité. On dit aussi, comment on dit, se nourrir de certaines expériences ou de certaines présences. Il y a des gens avec lesquels vous sentez qu'ils vous apportent beaucoup. À l'inverse, il y a des gens que vous sentez quand vous êtes près d'eux, ben, ils vous embrouillent un peu plus parce qu'ils sont pas bien, ils râlent, ils vont pas bien. Donc vous n'êtes pas nourris de la même manière, les énergies qui se partagent sont pas les mêmes non plus. Donc observez comment ça se joue pour vous. Qu'est-ce que vous recevez dans telle et telle situation? Qu'est-ce que vous recevez quand vous êtes en paix avec vous-même? Est-ce que vous vous sentez bien en relation avec vous-même? Observez tout ça. Et là, je verrais plutôt le dessin qui dit d'un côté un petit peu grise mine, de l'autre côté les joyaux de l'abondance. Dans la dualité, de toute façon, le yin et le yang, le blanc et le noir sont toujours moitié-moitié. C'est-à-dire qu'on peut regarder le blanc, on peut regarder le noir, parce que dans chaque situation de la dualité, les deux existent en même temps. Mais quand on est dans le soi de l'unité, il n'existe plus que ce qui est, et ce qui est pur et parfait. Et plus on va justement apprendre à aller vers le meilleur de soi, plus on va descendre profondément dans la réalité de qui je suis, et plus on va trouver la merveille de notre être. Mais ça passe souvent par des expériences qui nous font descendre de plus en plus vers le cœur de soi, vers ce qui nous correspond le mieux. Et c'est une aventure formidable que de cheminer vers le meilleur de soi. Donc cette invitation, peut-être ce week-end, c'est d'explorer un peu tout ça de votre côté. Et de voir comment ça résonne, de voir quelles sont les énergies en place, quelles sont les rencontres, comment je me sens, qu'est-ce qui me va bien, qu'est-ce qui ne me va pas bien. Et de descendre comme ça en spirale vers plus profond, pour descendre vers ce qui me correspond le mieux. Alors on peut descendre ou on peut monter, hein, mais ça montre qu'il y a une profondeur à laquelle on peut accéder quand on choisit l'écoute de soi. L'écoute de soi vers l'extérieur ou vers l'intérieur, mais c'est toujours l'écoute en fait qui est importante. Bon, ben voilà le message du jour. On va juste finir avec une petite touche finale hein, pour finir en beauté. Voyons. Clac. Avant l'accomplissement. On voit un petit bonhomme qui marche a priori sur de la glace. Alors pour moi, c'est pas la conclusion de ce qui vient d'être dit. Parce qu'en fait, chaque pas est un accomplissement. On n'a pas avant l'accomplissement et après l'accomplissement. C'est chaque expérience, que ce soit tourné vers l'extérieur ou l'intérieur, est un accomplissement. Et ce goût, si on le goûte à partir du cœur, on va être dans le ravissement à chaque fois. Parce que le cœur, il ne sait que aimer.
Le problème, c'est que souvent, on accueille des situations favorables avec joie et on accueille des situations défavorables avec, antipathie. Mais parce qu'on est en train d'accueillir le monde à partir de son mental. Et à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est descendre dans le cœur. Et puis de se dire, tiens, comment je peux aimer ça? On ne se parle qu'à soi-même, hein, parce que je suis la première aussi à expérimenter parfois des situations un petit peu délicates. Et il y a des fois, je ne réagis pas toujours bien non plus. Et je ne sais pas toujours me replacer dans le cœur au moment où l'expérience arrive. Et c'est pour ça qu'il faut à nouveau recommencer les expériences pour s'améliorer au fur et à mesure. Parce que plus on descend dans le cœur, plus on va de la tête au cœur, ben plus on s'aperçoit que la vie est de plus en plus bonne à goûter, merveilleuse à vivre. Et on se dit, bah oui, je continue, je suis dans la bonne direction, je vois que ça me va bien, donc je continue cette exploration. Et c'est vrai que l'exploration nous emmène toujours vers plus d'amour, toujours vers plus de paix. On voit cette femme qui est dans les fleurs. Et en dessous, ça dit dissolution des divisions, éclaircissement. On va prendre ça en place. On va prendre ça comme message. C'est ça. Plus on choisit son cœur, plus ça efface la séparation. Il n'y a pas moi et l'autre, mais il y a le nous, il y a le un, il y a le soi. Et plus les choses sont claires, dans le sens, il n'y a plus que la lumière, et la lumière éclaire les ombres se dissolvent. Et en tout cas, les ombres, plus on va être conscient et plus on va choisir son cœur, plus on va voir que seule la lumière existe, que les ombres sont toujours placées dans une illusion qui n'est pas vraiment réelle, qui ne sont pas vraiment réelles. Et ça, c'est le cadeau de descendre de plus en plus en soi, c'est d'y voir cette lumière, d'y voir cet amour et de ne voir que ça. Voilà pourquoi aussi je fais des petits tirages de cartes pour vous inviter à plonger en vous, mais que ce soit dans des expériences tournées vers vous ou tournées vers les autres, c'est toujours un plongeon en soi. Hein. Et même ces plongeons en soi vont au-delà de l'expérience. Parce qu'on s'apercevra que les expériences apparaissent au sein de la conscience. Et je suis cette conscience-là. Je suis cet amour-là, je suis cette paix-là. Et c'est magique d'en arriver à ça. Voilà les amis, le message du jour. Merci, je vous souhaite un très bon week-end. Alors je ne vous ai pas dit ça dans les vidéos précédentes, mais n'hésitez pas à liker et à partager parce que si ce message résonne en vous et que vous sentez que ce message peut aider quelqu'un d'autre, mais n'hésitez pas à partager. Et puis si vous likez, ça permet un peu à mes vidéos d'être vues par d'autres personnes parce qu'elles sont mieux repérées par Google et par YouTube. Voilà, donc merci pour votre soutien, merci pour votre présence, et puis le meilleur pour vous, bien sûr, parce que nous sommes ce meilleur-là déjà. On va creuser ce sujet-là au fur et à mesure, et vous verrez que vous goûterez à tout ça de façon consciente et de façon vraie, de plus en plus. Merci, merci, à bientôt.